Mais je regarde à l'intérieur de la Kaaba. J'y ai vu un dragon. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن يسوع المسيح عند الله. Mais je regarde à l'intérieur de la Kaaba. C'est une pierre ou une sorte de matériau avec des dessins dessus. Je regarde vers le bas, quelque chose en train de remuer. J'y ai vu un dragon. Salutations mes chers frères et sœurs, je m'appelle Warikan. Je suis un ex-musulman d'Afghanistan. Je remercie les frères d'Amen TV, qui m'ont invité, pour que je partage mon témoignage, qui pourrait amener des changements de situation dans votre vie, pour que vous ne soyez plus confus comme je l'étais. En tant qu'enfant, j'ai grandi dans une famille musulmane et d'imams. Ma mère était très intéressée de me mettre dans une madrasa, qui est l'école de religion. J'ai commencé à lire le Coran à l'âge de 5 ans, et commencé la mémorisation quand j'étais adolescent. Lecture les jours, aller à la mosquée, où un imam nous enseignait, c'était très difficile pour moi de comprendre pourquoi c'était par la force. Tout était par la force. Parfois l'imam nous battait, parce que nous ne faisions pas bien la purification avec l'eau, de manière appropriée. Qui était d'aller à la montagne de glace, où nous devions briser la glace, et obtenir de l'eau de la glace pour la purification, avant de venir à la mosquée. Mais c'était l'objectif de ma mère, afin que je puisse devenir imam. Parce que tous mes proches sont des imams. J'ai grandi dans une famille d'imams, avec un historique d'imams. Cela ne me posait aucun problème. Courageusement en tant que musulman, je suis venu dans ce pays, vivant avec ma famille. En fidèle de l'islam, marié, j'ai 2 enfants. Et j'ai ma fille de 7 ans, et elle était très malade. À cette époque-là, cela m'a rapproché de plus en plus de la pratique de ma religion, en lisant beaucoup plus le Coran, le Saint-Coran, beaucoup plus de jeûnes, beaucoup plus de sacrifices. Et ma mère allait en Arabie Saoudite pour le Hajj. Chaque année. Elle y est allée 4 fois. Et la 5e fois de ce voyage, elle est décédée là-bas. Chaque fois qu'elle y allait, la première année et la seconde fois, alors que ma fille était malade, je demandais à ma mère de faire quelque chose, de prier pour ma fille. Et pour la maladie de ma fille, elle a rapporté beaucoup de matériel de guérison, avec des mots du Coran, des coupes, en argent pour boire de l'eau. Nous l'appelons dans notre langue Jamadoua. Mais cela n'a rien produit du tout, pour qu'elle s'améliore. Au contraire, elle a empiré. Je devais l'amener presque 2 fois par semaine chez le médecin, et nous avions un gros réservoir avec un tuyau, et lui mettions de l'oxygène dans le nez. Ce fut un temps très difficile pour elle d'aller à l'école. Pour l'école, nous avions un petit médicament pour elle, qui était donné au professeur pour s'assurer qu'elle allait bien. Donc c'était une question pour moi. Pourquoi mes louanges ne marchent pas? Ai-je fait quelque chose de mal dans la religion? Je ne prie pas assez, je ne fais pas assez de sacrifices, je ne lis pas assez le Coran, je n'ai pas mémorisé assez sa parole. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Où dois-je aller? Donc une fois, ma mère y allait l'année suivante. Et j'ai dit à ma mère, s'il te plaît, voudrais-tu cette fois, vraiment trouver le temps, pour prier pour ma fille, qu'elle puisse bien se porter et aller là-bas aussi. Et ma mère a dit d'accord, quand le temps va arriver de partir, je te le ferai savoir. Donc voici la situation. Jour après jour je priais au nom d'Allah, le Dieu de l'islam. Allah Dieu de l'islam, je prie pour que ma fille puisse être guérie. Je n'ai reçu aucune réponse à ma prière. Ma mère va aller en Arabie Saoudite. Je ne peux pas, à cause de mes enfants, et je ne peux pas prendre ma fille, parce que j'ai une vie ici. Ma mère y va. Je lui dis d'aller,
et faire des sacrifices. Et elle va faire des sacrifices à la Mecque. Et donc je fais un rêve, alors que ma mère est en Arabie Saoudite. Je suis là avec elle, à l'intérieur de la Kaaba. Et je rêve que tout le monde porte des vêtements noirs. Pourquoi? Ce n'est pas censé être blanc. Mais je regarde à l'intérieur de la Kaaba. C'est une pierre ou une sorte de matériau avec des dessins dessus. Je regarde vers le bas, quelque chose en train de remuer. Je me demande ce que c'est. Je suis désolé, mais c'est mon rêve. J'y ai vu un dragon. Je prends peur, et je cours pour trouver ma mère. Et une tempête très énorme arrive, et tout le monde se précipite dans leur bus pour s'enfuir. Donc dans le rêve, j'ai trouvé ma sœur et ma mère, et je leur dis, sauvez-vous pour votre vie, parce que tout le monde va périr. Un feu arrive de partout. Nous sommes allés au-dessus d'une colline. Et cette colline était dans une salle. À l'intérieur, il y avait de la lumière. Et les rayons de cette lumière arrivant par la porte à l'intérieur, il y avait un mur à l'arrière, et la croix de Jésus-Christ était là. La lumière brillait, et étant à l'intérieur dans cette pièce, ma sœur et ma mère étant dehors, je leur tendais la main pour les faire venir dedans. Je leur disais, venez, et soyez sauvés, c'est la tempête partout, s'il vous plaît venez à l'intérieur. Ma mère a refusé, ce fut un très mauvais rêve pour moi. 2 jours plus tard, à 2 heures du matin, on a frappé à ma porte. À 2 heures du matin, mon petit frère est venu, et il a dit en arabe. Et j'ai dit, que se passe-t-il? C'est le mot que tu récites, quand quelqu'un meurt. Ma mère est morte à la Mecque, comme je l'avais vue en rêve. Elle est morte. Je suis désolé, j'espère que je la verrai peut-être, au paradis. Mon cœur était brisé, parce qu'elle a refusé. Je suis passé par beaucoup d'émotions après cela. De la façon dont j'ai perdu ma mère. Pourquoi mes louanges ne sont pas répondues? Qu'ai-je fait? Et c'est à ce moment que le pasteur de l'église persane entra dans ma vie. Il me tend la Bible. J'en avais dans mon étagère. Je pensais à ma mère dans cette situation. Et quelque chose me dit d'aller chercher ce livre, et de le lire. Je l'ai pris, et j'ai lu ce livre. Quand j'ai lu ce livre, il m'a paru vivant. Parce que c'était le contraire des choses que nous lisons dans le Coran, et dans la madrasa pour les enfants. Totalement différent. Ce n'est pas, comme par la force. Personne ne me force. Je le prends sur ma poitrine. Je m'y suis accroché. Je l'ai déposé, et j'ai aussi déposé le Coran, tous les deux ensemble. Je tombe sur mon visage et je demande, ô Dieu, je ne sais plus, ce qui arrive à ma vie. J'ai perdu ma mère, ma fille est malade. Et j'ai tout fait, pour qu'elle puisse guérir. Et ma mère est maintenant morte. Que vais-je faire? Qu'en est-il de ma fille? Où va ma vie? Et de moi? Où est la vérité? Montre-moi la vérité. Ma main était sur la Bible, l'autre main était sur le Coran. Cette main est devenue chaude, et j'ai senti la même chose, quand j'ai mis l'autre main au-dessus de ma main. Alors je l'ai pris avec respect, et je l'ai lu jusqu'à 2 heures. Voilà donc ce qui s'est passé, c'est comme cela que je suis devenu, jour après jour, joyeux et encore plus joyeux. Ma fille a été guérie, et n'est plus tombée malade, et j'ai commencé à aller à l'église. Maintenant, je suis libre au nom de Jésus. Et je remercie Dieu d'être dans une nouvelle vie, et ma fille n'est plus jamais tombée malade, guérie, et je sers le Christ Jésus. C'est mon témoignage, et je prie que tous ceux qui vont entendre mon témoignage viennent à la rencontre de cette parole du Christ, qui change la vie. Frères et sœurs, merci pour avoir pris le temps d'écouter. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن يسوع المسيح عند الله. Mais je regarde à l'intérieur de la Kaaba. J'y ai vu un dragon. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن يسوع المسيح عند الله. Mais je regarde à l'intérieur de la Kaaba. C'est une pierre ou une sorte de matériau avec des dessins dessus. Je regarde vers le bas,
quelque chose en train de remuer. J'y ai vu un dragon. Salutations mes chers frères et sœurs, je m'appelle Wari Khan. Je suis un ex-musulman d'Afghanistan. Je remercie les frères d'Amen TV, qui m'ont invité, pour que je partage mon témoignage, qui pourrait amener des changements de situation dans votre vie, pour que vous ne soyez plus confus comme je l'étais. En tant qu'enfant, j'ai grandi dans une famille musulmane et d'imams. Ma mère était très intéressée de me mettre dans une madrasa, qui est l'école de religion. J'ai commencé à lire le Coran à l'âge de 5 ans, et commencé la mémorisation quand j'étais adolescent.